Les services secrets extérieurs français, eh bien Jeune Afrique confirme, il s'agit bien d'un officier traitant de la DGSE, deuxième secrétaire de l'ambassade de France. Il est en poste au Mali depuis 1 an, précise le site panafricain. Ce lieutenant-colonel, décoré de l'Ordre national du mérite, présente près de 30 ans d'état de service dans l'armée de l'air, selon des données publiques. Toutefois, tempère Jeune Afrique, son profil n'est pas celui d'un agent sous légende, sous couverture. Oui, il est bien accrédité auprès des autorités maliennes en tant qu'agent de la DGSE. Il est d'ailleurs l'un des référents qui échange régulièrement avec ses homologues du renseignement malien dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux États. En effet, précise le site panafricain, malgré les tensions diplomatiques successives aux deux putschs de 2020 et 2021, puis à l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, début 2022, la France et le Mali ont conservé une étroite coopération dans le domaine de la sécurité, du renseignement et en particulier du contre-terrorisme. Le poste occupé par cet agent au sein de l'ambassade de France est au cœur de ce dispositif. Quant aux accusations de conspiration et de tentatives de déstabilisation portées à son encontre, poursuit Jeune Afrique, Paris les dément formellement et les juge sans fondement. Pour l'heure, aucune preuve de sa participation à un complot militaire n'a été présentée au public ni au public ni aux autorités françaises. Précision encore du site panafricain. Cet officier n'a pas été autorisé à recevoir la visite d'un avocat, ni celle d'un représentant de l'ambassade, empêchant ainsi la vérification de son état de santé, tandis que certaines informations font état d'actes de torture perpétrés sur les officiers maliens arrêtés. La France table sur le fait que son agent soit libéré rapidement afin que l'affaire n'envenime pas ses relations bilatérales avec Bamako. À lire également cet éditorial du Monde à Paris qui revient sur les activités